1 Corinthiens 15, verset 45. Il est écrit. Il est très fort. C'est pourquoi il est écrit. Le premier Adam, c'est pourquoi il est écrit. Il est écrit. Le premier homme. Le premier homme. Adam. Devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier Adam tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Ok. On dit le premier Adam. S'il y a un premier Adam, c'est qu'il y a un second Adam. On est d'accord? Maintenant, on dit que le premier Adam, c'est une âme vivante. Tirée de la terre. Tirée de la terre. Mais le second Adam, c'est un esprit vivifiant. Wow. Quand on dit un esprit vivifiant, ça veut dire que c'est un esprit qui donne la vie. Et lui ne vient pas de la terre, mais vient du ciel. Donc, ce que le diable ne savait pas, il y avait un premier Adam et puis il y avait un second Adam. Amen. Et le second Adam arrive, lui, sa mission, c'est d'entrer dans le paradis de Dieu. Pour braver l'interdit. Aller à la rencontre de chérubins qui avait le plein flamboyant. Et le chérubin balançait l'épée. Il dit, je vais y avancer parce qu'il faut que Adam, mon frère, aille dans le jardin, mange l'arbre pour qu'il ait la vie et qu'il vive éternellement. Et le chérubin dit que mon frère, si tu passes par si on te tue, il dit, je préfère mourir pour que Adam mange l'arbre de la vie. Alléluia. Amen. Et ces choses se passent à Golgotha. Voilà pourquoi Christ ne devait pas être crucifié sur un fer, une croix en fer, une croix en pétrole. Il a fallu une croix en bois. Parce que c'est l'affaire du bois qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc il faut forcément qu'il soit crucifié, pendu au bois, pour que cette affaire-là soit réglée. On est d'accord? Et la croix est à l'image aussi de l'épée. Parce qu'il doit mourir par l'épée. Et le Christ Jésus accepte d'affranchir le chemin. Il passe dans le jardin d'Éden. Il brave le chérubin. Et il a été frappé. Et quand il a été frappé, qu'il meurt, son sang est versé, c'est fini. Les chérubins n'ont plus le pouvoir de garder encore le chemin. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir le chemin. Quelqu'un comprend? Amen. Il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir le chemin. Il dit, j'ouvre le chemin. Celui qui croit en moi, on a la vie éternelle. Alléluia. Je donne l'accès. Allez-y maintenant, mangez l'arbre. Celui qui croit en moi et qui persévère, il mangera cet arbre-là. J'ai bravé l'interdit. Voilà pourquoi je meurs en mangeant ce pain. En buvant cette coupe, souvenez-vous de moi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va lire Apocalypse. Apocalypse va nous amener à comprendre la jonction de ce que je suis en train de dire par rapport à la réalité de l'œuvre de la croix et le paradis. Apocalypse chapitre 21. Lisons le verset 14. Verset 21, verset 14. Après 21, verset 14, il est écrit. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur Verset 24. Non, oui, 14, vas-y. la muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Non, laisse pas après chapitre 2, verset 14, voir. Après 2, 14. Je vais vérifier. Apocalypse 2, verset 14. Il est écrit. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Non. Bon, faut finir.
Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu es là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des biens sacrifiés aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as... Non. C'est pas ça le verset. Donne-moi juste quelques minutes. Ok, Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Verset 7. Écoute bien, le verset 7. Apocalypse 2, verset 7. Il a dit quoi? Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises, les corps du Christ. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie. Je lui donnerai l'ordre à manger l'arbre de vie qui est où? Qui est dans le paradis de Dieu. Qui est dans le paradis de Dieu. Qui donne l'ordre de manger l'arbre qui est dans le paradis de Dieu? Jésus. C'est Jésus. Pourquoi? C'est parce qu'il a bravé la mort. C'est-à-dire en passant par là, le feu, le paix flamboyant a fait quoi? L'a frappé et il meurt. En mourant, le paix n'a plus le pouvoir de barrer la route. C'est fini. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Donc automatiquement, le chérubin doit faire quoi? Doit libérer le passage. Et le Christ Jésus dit, celui qui vaincra le monde, celui qui vaincra ces choses, moi le Christ, je donnerai l'ordre de manger cet arbre-là. Parce que le chemin maintenant est ouvert. Et cela s'est passé à Golgotha. Voilà pourquoi il dit de se souvenir de lui. De se souvenir de sa mort. Pas de sa montée. On est d'accord? C'est sa mort à Golgotha. Pourquoi? Parce que c'est là le prix a été payé. Le prix de la rançon. Il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir. Pardon, pour se servir, mais c'est pour servir. Et il dit à la fin, car il a payé le prix de notre rançon. Or, quand on parle de rançon, c'est qu'il y a eu des captifs. Il y a eu des otages. Il doit avoir un échange. On est d'accord? J'ai appris sur le net les soldats ivoiriens qui sont bloqués, enfermés au Mali. Les Maliens demandent qu'il y ait un échange. Ils ont su les gars ici, envoyer nos gars là-bas et puis nous on vous envoie pour vous aussi. Donc ça coince. Cela veut dire que nous étions otages. Ça veut dire tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Otages du monde des ténèbres, otages dans le séjour des morts, parce que de Adam jusqu'à Moïse, ceux qui mouraient, les âmes allaient directement dans le séjour des morts. Ils allaient dans la prison. Il fallait que le Christ vienne pour payer le prix de la rançon. Il dit, tu veux quoi, cher de Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi je veux le sang, mais le sang là sans péché. Alors le diable pensait, il croyait, il sait que tout le monde a péché. Sont privés là. Donc il n'y a pas les sangs sans péché. Mais il a oublié que notre Dieu lui-même, il s'est fait homme. Oh là. Si tu ne sais pas que Dieu là s'est fait homme, c'est lui qui est venu sur la terre, c'est lui le Dieu véritable, c'est que tu n'as rien compris. Parce que nous sommes à l'ère de la révélation de la parole. Amen. Ceux qui sont de Dieu doivent comprendre que l'église de Dieu est partie sur le fondement de la révélation de la parole. Amen. Comme Jean pourrait le dire, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et nous avons contemplé sa gloire. Mais il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il faut réellement avoir cette révélation de la personne de Christ. Parce que tout le monde avait péché, mais or le diable ne vit que du sang. Et donc il avait besoin du sang, mais il a exigé que le sang soit le sang sans péché. Donc Dieu, voyant qu'il n'y a personne sur la terre, lui-même, il s'est fait homme. Et il est venu en sacrifice pour nous racheter.
Il paye le prix de notre rançon. Oh, mais c'est merveilleux, frère. Amen. C'est là que je comprends pourquoi Uza meurt. Uza meurt pour que Ebed-Edom reçoive l'arche. C'est-à-dire, grâce à la mort de Uza, la direction de l'arche change. Des trajectoires. Ben-Edom, il était assis dans sa maison, il ne s'attendait à rien. Mais il a reçu une grâce particulière à cause de la mort de Uza. Hier, on a prêché, Uza a touché l'âme de Dieu, Dieu l'a maudit, Dieu l'a frappé. Mais on a compris par révélation que Uza était l'image de Christ Jésus lui-même. Yes. C'est-à-dire que, en touchant l'arche, lui qui n'était pas de la tribu de Lévi, il avait dit que les sacerdoces a changé parce que c'est lui qui est là maintenant, le Melchisedec actuel est sorti de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda, on ne parle pas des sacerdoces là-bas. Mais en touchant l'arche, la mort l'a frappé. Pourquoi la mort frappe Uza? Pour que l'arche change de direction. Parce que l'arche allait dans la maison de David. L'arche change de direction et ça va maintenant dans la maison de Ben-Edom. Et lui reçoit l'arche, la maison a été bénie. Ben-Edom n'était pas juif. C'est-à-dire qu'il est l'image de nous les nations. L'arche est venue vers nous, nous l'avons reçu. Pendant ce temps, David n'a pas l'arche. Nous partons faire quoi en Israël? C'est comme quelqu'un qui prend habit de Côte d'Ivoire, on a importé ça, les Américains sont venus payer, les Français sont venus payer. Toi qui vas en France, tu payes habit de Côte d'Ivoire parce que tu as vu ça en France, tu crois que c'est fabriqué là-bas, tu nous ramènes ça encore à Côte d'Ivoire. Tu as fait quoi? Oh ça, j'ai payé ça à Paris, hein. Mais il faut regarder, c'est écrit Made in Côte d'Ivoire. Ça dit, c'est quitté ici. On a vendu, toi tu nous as ramené ça encore. Tu n'as rien fait. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, à l'heure actuelle, Israël Dieu les a frappés d'aveuglement. Christ Jésus est devenu l'eau de la piscine de Bethesda. Parce qu'il dit que je suis l'eau de vie. Et le malade de 38 ans était assis, il dit, j'ai des personnes pour me jeter dans l'eau. Il dit, toi là, tu as besoin d'aller, mais aujourd'hui l'eau est venue vers toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. On s'en va, Jésus est venu, il est au milieu de nous frères. On s'en va prendre encore l'eau de Jourdain pour envoyer ici. Oh ça c'est l'eau de Jourdain, buvez, vous allez être guéri. Tu es malade, tu ne sais pas que c'est lui qui est le véritable eau de Jourdain. Les gens vont jusqu'à fabriquer des hôtels. Oh non, comme ta situation est un peu compliquée, on va faire hôtel pour toi. Parce que cette situation, on doit invoquer Dieu dans cet hôtel-là. L'affaire d'hôtel des sacerdoces de Moïse a changé. Voilà pourquoi cette femme qui a pris le parfum d'albâtre, qui vient déverser sur le pied de Jésus, Jésus a béni cette femme et dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu as compris que je suis l'hôtel de parfum. Le véritable hôtel du parfum, on doit verser, c'est moi. Amen. Voilà pourquoi toutes nos adorations, tous nos louanges à Dieu doivent passer par l'autel qui est le Christ Jésus. Tout ce que vous demanderez au Père, par moi, il vous sera donné. Amen. Amen. C'est ainsi qu'ici le Christ Jésus incarne aussi le rôle de Jonas. Il dit, jetez-moi dans l'eau. Parce que si vous ne me jetez pas, vous allez mourir. Jetez-moi dans l'eau pour que vous viviez, mes frères. Il dit, mais on va faire comment? Il dit, ah, nous, on est innocents. Il dit, vous êtes innocents, mais jetez-moi dans l'eau pour que vous vivez. Ils ont pris le chemin, ils l'ont jeté dans l'eau. Pouf, poisson est venu l'avaler. 3 jours. Jésus vient dire, comme Jonas a fait 3 dans les vents du poisson, le même aussi le Fils de l'homme fera 3 jours dans les vents de la terre. Il était le véritable Jonas dans cette histoire. C'est lui qui donne sa vie pour que les autres soient sauvés. Voilà pourquoi l'affaire de la Sainte Seine, on ne doit pas s'amuser avec ça. L'Église doit persévérer dans la Sainte Seine en se souvenant de la mort de Christ Jésus. Quelqu'un comprend? Amen ou amen pas? Amen.
Et voilà la dernière raison. Là, nous voyons dans Colossiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Colossiens chapitre 2, 15 à 16. Après, on va lire Marc 16, verset 16 à 17. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, c'est ça? 15 à 16. 15 à 16. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Waouh, ça c'est dépouillement. Ça dit, c'est des choses que les yeux ne peuvent pas voir, mais c'est des réalités qui se sont passées à Golgotha ces jours-là. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé. Dépouiller veut dire mettre nu. Voilà, mettre nu, arracher, prendre tout. On t'enlève tout ce que tu as. Or, le diable, il est comme une illustration. Nous, on a appris ça à l'école, à l'école primaire, notre maître récitait l'histoire un sorcier qui est parti dans une ville pour marier femme. Il n'avait pas de moyens, il va prêter voiture ici, il a prêté costume, il a prêté chaussures, il a prêté cravate, il a prêté... En tout cas, il a tout prêté, quoi. Bien sapé, il va dans la vie. Et la fille du roi, elle voulait quelqu'un qui a l'argent, qui est bien sapé et tout. Voilà, les gars arrivent, Mercedes, grand cri. Bien sapé, monte de valeur, en diamant. La femme dit, ouais, papa, c'est lui-là que moi je veux. Il dit, monsieur, il dit, mais regardez-moi comment je suis habillé. Le papa lui a dit, ouais, si lui-même il est comme ça, la voix, tu sais que lui il donne la main, c'est grave. Il dit, je suis fils d'un roi aussi. Il dit, ouais, sans hésiter. Il a prêté même l'argent pour venir doter, faire mariage. Et puis, papa, tout était fait fou. Le monsieur dit, ok, je donne ma fille, allez-y. Le reste, on verra ça après. Nous, on va venir là-bas pour voir. La fille est trop sérieuse. Elle est pressée. Allez. Ils ont pris la route de retour. Ouh, ils partent de ville en ville jusqu'à... Maintenant, les grands sociétés rentrent maintenant dans son quartier. Il rentre là-bas pour... Les gars de la voiture l'attendaient. Arrivé là-bas, il dit, faut parquer. Il a parqué. Allez, descends, donne-moi ma voiture. Il descend et donne la voiture. La dame dit, mais il y a quoi? Il dit, non, c'est les gens là. Moi, quand je rentre, c'est comme ça que je fais. Je donne cadeau aux gens. Allez, prends la voiture, là, le monsieur prend la voiture. Il marche à pied. Il dit, mais on va faire comme elle dit, non, allons-y. Le monsieur de costume attendait Carrefour, il dit, oh, cher ami, stop. Ça s'est bien passé. Ouais, voilà, femme là, d'accord, donne ma costume. Il a enlevé le costume. Là. Le monsieur est resté dans culotte. Avec chaussures, un peu chaussettes. Avec cravate. Avec montre. Il marche jusqu'à voir la propriété des chaussures arriver. Hé, chef, enlève tes chaussures, donne mes chaussures. Il enlève les chaussures. On a été déplié, quoi. Celui de montre, il a récupéré. Celui de cravate, il a récupéré, reste culotte. Même culotte, il a emprunté. La femme, elle a commencé seulement à pleurer. Oh, c'est bien. Ici, je ne personne ici. C'est comme voilà le professeur de culotte arrivé. Allez, culotte. Le monsieur avec les machines dit, oh, la femme, il a dit, mariage est nyangami ce jour. La veut dire qu'il a dépouillé les dominations. Waouh! Ça dit, tout ce que le diable a volé ne lui appartient. Le diable n'a rien créé, il n'a rien inventé. Tout ce qu'il possède, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu l'a créé pour ses enfants. Et il a tout volé. Ici, Jésus vient le dépouiller. Il dépouille les dominations, les autorités. Après avoir fini de les dépouiller, il fait quoi? Il va les livrer. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Waouh! Quand triomphant d'elle par la cour. Attends d'abord, quand tu attrapes ton volet là, quand tu attrapes ton volet là, qui a tes matos à la main, télévision, télécommande, des bijoux, la pleine des choses quand tu l'attrapes, tu fais quoi d'abord? Il faut récupérer d'abord ce qui t'appartient. Tu finis de récupérer, maintenant tu vas le limer.
Père avait limite. Tu n'as même pas dit que la foule va sortir. Tu vas les livrer à la foule. Jésus, ici, l'apôtre Paul explique ce qui s'est passé à Golgotha ce jour-là. Il les a dépouillés et tous, et puis les a livrés publiquement au spectacle. Les gens, wow, yeah, il n'avait pas force. Le tout ça là, vous avez volé. Yeah. Avant que l'avait dit que les diables, c'était voleurs. Il vient pour voler, égorger et détruire. Je vais aller faire quoi sur les diables? C'est comme une prostituée qui veut se repentir. Les gens me disent, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble, non? Il dit, mais oui, on est ensemble, mais tu me donnes quoi? Il dit, moi je te donne la gloire, je te donne le voyage, tu vas aux États-Unis, tu vas dans tous les pays du monde, je viens te faire connaître les merveilles du monde, je donne de l'argent, diamant, l'or et tout, je viens te donner. Il regarde Jésus, Jésus dit, moi, je ne sais, je peux te donner. Que lui ne va te donner. Il dit quoi? En dehors de ce qu'il a cité, moi je te donne la vie éternelle. Ça dit, tu vivras sans mourir pour l'éternité. Et à tout vers le diable dit, et toi tu dis quoi? Tu peux pas, si tu me donnes la vie éternelle, il dit non, moi je peux te donner, tu me sauves la vie éternelle. Elle doit choisir la vie éternelle. Voilà pourquoi on a dit que le monde passera. Et tous les composants, ça va passer. Mais nous nous accrochons au Seigneur. Alors ici, le Christ a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés en spectacle. Mais après avoir dépouillé ces gens-là, il vient vers ses enfants et dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mort. Ils chasseront les deux. Ils ne vont pas caresser, ils vont les chasser. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui allait caresser mouche. Mouche a un problème. Mouche, on la chasse toujours. Vrai ou faux? Ah, quitte là-bas. C'est quelle mouche ça? C'est quelle mouche ça? Donc, ici, Jésus redonne l'autorité perdue à ses enfants. Il dit, celui qui croira en moi. C'est-à-dire, ici, déjà, un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des sorciers, ni de la sorcellerie. Amen, amen pas. Amen. Actuellement, il y a un vent de poison qui est en train de sillonner par-ci, par-là. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Un enfant de Dieu meurt quand il sait qu'il y a poison, tu n'as pas mangé. Mais quand tu ne sais pas, la main de Dieu va te protéger. Amen. Quand tu es vraiment en Dieu, tu es dans le Seigneur, il n'y a pas de raison que Dieu ne te protège pas. Amen. Hein? Donne ma bouteille là. Non. Voilà la bouteille. Il y a l'eau dedans, non? On est d'accord? Ok. Supposons que dans cette bouteille-là, je prends cafard, je mets dedans. Il n'y a pas l'eau, hein? Faisons une image. Il y a un cafard dedans. On est d'accord? Alors, voici le cafard qui est dedans. Si je prends le cafard, je mets dedans dans cette bouteille transparente, est-ce qu'on peut voir le cafard? Hein? Oui, bien sûr. Donc on peut le voir, parce que la bouteille est transparente. Mais est-ce que, si je prends cette bouteille, je dépose son milieu où il y a des poulets, vous savez que le poulet mange le cafard, non? Hein? Papa Dj, si je dépose cette bouteille où il y a des poulets, cafard est dedans. Le poulet peut manger cafard là? Non. Est-ce que le poulet ne voit pas cafard? Mais pourquoi il ne peut pas le manger? Parce que le cafard dans la bouteille, c'est protégé. Donc le cafard est protégé. Tant que le cafard demeure dans la bouteille protégée, il ne sera pas mangé. On est d'accord? Mais pour qu'il soit mangé, parce que la poule ne comprend rien. Mais comment elle prend sa bec et ça ne touche pas le cafard? Le cafard aussi, il est là, si Dieu. Le cafard doit avoir l'assurance qu'il ne peut rien contre moi. Donc je peux rester tranquille. Mais si le cafard perd l'assurance, la confiance qu'il est protégé, il va commencer à faire quoi? À s'agiter. La poule passe, elle passe. Si elle ne fait pas attention, s'il n'y a pas fermeture, le cafard va penser que si je ne me cherche pas, il va me manger. Donc je n'ai qu'à sortir pour me chercher. Or, le poulet est plus rapide que le cafard. Donc si le cafard sort de la bouteille, automatiquement elle fera quoi? Elle sera quoi? Elle sera mangée. C'est ça, cette sécurité que nous avons en Jésus. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera pas confus. Il faut que nous ayons cette assurance-là. Le monde nous attaque. Le monde cherche à nous détruire. Mais si nous avons l'assurance,
nous sommes en Christ protégés, le monde ne peut rien faire contre nous. Amen. Parce que si nous sortons de Christ Jésus, les cafards vont nous, pardon, les poulets vont nous bouffer, les hommes vont nous écraser, mais restons dans le Seigneur. Amen. Les attaques là, ce sont des preuves. Le diable, il va faire ça, il va s'agiter, mais ayons l'assurance, parce que Jésus a dit, il a fait de nous de plus que vainqueurs. Ah. Plus que vainqueurs, vous savez ce qu'il avait dit? Un plus que vainqueur, c'est un champion, imbattable. C'est-à-dire, personne ne peut te battre. Là, tu es plus que vainqueur. C'est lui qui a vaincu, toi, tu es plus que lui. Et quand on est plus que vainqueur, on devient imbattable. Parce qu'on est en Christ Jésus. Amen ou amen pas? Amen. Dis avec moi, souvenez-vous de nous. Souvenez-vous de moi. En mangeant ce pain. En mangeant ce pain. En buvant cette coupe. En buvant cette coupe. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va s'élever tous ensemble dans la prière. Je veux que nous chantons ce cœur. Il a dominé la mort et l'enfer. Laisse la balle. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. Oh, le Seigneur Jésus, come on. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. oh, Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, tu as entendu une parole merveilleuse. Tu vas prier le Seigneur ce matin par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à l'enseignement que tu as reçu. Je ne sais pas si tu avais été effrayé quelque part. Je ne sais pas si tu avais faibli quelque part. Je ne sais pas si tu avais oublié l'importance de la révélation de cette parole. Mais tu vas prier le Seigneur, qu'il te restaure dans le fondement de sa parole, qu'il aiguise encore ton épée, qui est la parole. Vous savez que le Seigneur vous remplisse encore de cette foi, de cette forte foi que nos patriarches ont eu, que nos pères ont eu. Et là, d'abord, il prie le Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, que tu sois un homme fort devant les situations. Parce que tu es plus que vainqueur. Que Dieu t'arme, qu'il t'arme de nouveau. Qu'il élève ta foi de nouveau. Qu'il change ton